Allora, buongiorno a tutto il mondo. Aggiornement, sono esattamente le 9. En fait, il est 9h moins 5. 9h moins 5, donc c'est le 22 janvier. Euh, il fait froid. Moins 3, moins 4, je ne sais pas. Normalement, il doit neiger. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo recette euh, ravioli chinois. Mais franchement, puisque je fais un peu de recherche sur Internet, ou bien je regarde souvent des recettes, moi je pense pas que c'est chinois. Parce que cette façon de faire les raviolis chinois, moi je pense que c'est italien, parce que c'est pas possible en fait. C'est la même structure, la même façon de travailler. Donc en Italie, on fait les ravioles soit à la vapeur, ou soit avec de l'eau bouillie. Donc dès que l'eau il bout, on met les raviolis. Dès que les raviolis montent, il est cuit. Donc c'est pas compliqué. Moi je pense pas que c'est totalement chinois. Mais on verra bien. Bon, c'est la première fois que je vais le faire. Évidemment, sincèrement, j'ai vu plusieurs recettes sur YouTube, parce qu'Internet, ça sert à quelque chose. Et en plus, ça s'occupe, vu vis-à-vis de l'âge que j'ai, je suis presque à la pension, donc ça m'occupe, ça passe du temps. Mais pour expliquer à les gens, donc moi, je ne suis pas un chef, mais j'ai travaillé dans des restaurants avant de travailler dans des fabriques, métallurgie, etc. Et ils m'ont appris l'hygiène. Maintenant, j'ai une toute petite barbe que normalement je devais raser. Je ne l'ai pas fait ce matin. Et donc, toujours les mains propres, les ongles bien coupés. Mais j'ai vu, donc je me suis un peu coupé, hein, en nettoyant un couteau. Et moi, j'ai vu des recettes, il y a des femmes, je le répète une fois, pas deux fois, il y a des femmes qui font des vidéos recettes, ils ont les cheveux longs, ils ont des mains sous les ongles, ils ont des bagues et tout ça. Donc, si moi, maintenant YouTube c'est pour tout le monde, hein. Je ne veux pas dire non, il faut partir de YouTube, non. Mais il faut bien, les vidéos recettes, ils sont bien faites, ils travaillent bien, mais j'ai horreur que surtout les yeux, quand on va dans un restaurant à manger, on regarde d'abord les tables, si c'est bien propre, parce que l'œil, ça fait l'estomac. Je ne sais pas m'expliquer très bien. C'est-à-dire si qu'un restaurant, quand c'est propre, ça te donne envie de travailler, de manger. Mais moi, quand je regarde les vidéos recettes, ça me donne envie de manger. Mais quand je regarde des gens qui font des vidéos recettes, qui ont des grandes moustaches, et qui ils nettoient pas, qui sont sales, ou bien qu'il y a des femmes qui ont des émails, je répète encore, des bagues et tout ça qui mélangent la farine, etc. Pour moi, c'est pas bon. Moi, si moi j'avais un restaurant, je disais, écoutez madame, à partir d'aujourd'hui, vous venez plus. Parce que quand on rentre dans une cuisine, il y a des règles à respecter. Ou soit ils ont beaucoup d'abonnés parce que c'est une belle femme, ils montrent toute sa beauté, mais ces longs cheveux qui ne sont pas attachés et qui fait, il plie légèrement la tête qui va dans des assiettes, moi je trouve ça très dégoûtant. Donc il faut pas, je ne sais pas, oui, ils reçoivent des messages, surtout que des femmes qui écrivent à la même femme. Ah, c'est bien, t'es mignonne, et ouais, voilà, c'est bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, j'ai envoyé dernièrement un message à une femme, et je dis, il faut s'attacher. La recette, c'est très bien, c'est une bonne vidéo, mais attache-toi les cheveux, on nettoie les mailles sous les ongles. Il faut être propre. Moi, je suis très exigeant. Moi,
Moi, quand j'ai travaillé dans des restaurants, par exemple, même dans l'école hôtelière, les chefs, les professeurs, ils étaient très sévères parce qu'on ne peut pas travailler si on n'est pas propre. Je ne sais pas si vous me voyez, donc une petite cuillère et une cuillère. Il faudra une cuillère d'huile simple, une petite cuillère de soja. Et alors moi j'ai la pâte à pizza déjà préparée. Voilà. Vous voyez, c'est pour faciliter les choses. Donc du gingembre, du sel, un petit verre d'eau pour mouiller les doigts, pour faire attacher les raviolis, et puis 500 grammes, normalement il faut 250 grammes, 500 grammes de haché, de veau et de cochon. Un chou, je ne sais pas si c'est chez moi, et puis un poivron nettoyé évidemment. Donc la farine pour etc. Et ici il y a un peu de mélange de tout, mais il faut du poivre noir. Bien, on va commencer. Je ne sais pas si vous avez compris, moi je n'écris pas les recettes. Souvent, j'ai souvent des blagues, soit sur Facebook et soit sur YouTube. Alors, un jour, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous m'envoyez un message, moi j'écris la recette. Normalement, les raviolis chinois, on peut ajouter et on peut faire avec, par exemple, avec des choux-fleurs ou je ne sais pas. Il y a toutes sortes de mélanges, on peut tout faire. Alors, avec celle-ci, maintenant je viens de toucher les trucs, bon ça va. Mettre propre, j'allais dire mettre. Alors on retourne, il y a un petit papier. Voilà, regardez. Voilà. Ensuite, on va. Ça c'est une moitié. Pas beaucoup. On va faire les mélanges. Je n'ai pas d'oignon. Normalement, ça doit être fait. Je ne sais pas si ça marche. Hein. Non, je ne pense pas. Parce qu'il faut avoir le même... non. Non, ça ne marche pas.
Voilà, j'étais allé chercher ça pour faciliter. Ça doit être très fin. Faciliter la coupe. On peut faire des raviolis avec tout, hein, avec des scampi, avec... normalement, ça doit être cuit à la vapeur. Moi, je l'ai fait avec quand il va y avoir de l'eau bouillante. Enfin, quand ça bout l'eau, vous essayez avec un ravioli. Le ravioli il remonte, alors il est cuit. Il est 9h, 9h04. Voilà. Et ma petite boubelle. Ma petite boubelle. Du sel. Une cuillère à huile. Du gingembre. Je ne sais pas comment on appelle. Au secours. Et une petite cuillère à café du soja. Et puis, on va faire avec celle-ci. On va commencer le mélange.
Alors quand ça devient qu'on ne voit plus les grains de la viande, c'est prêt. Mais avant tout, il faudra goûter si c'est entre les deux salé. Et j'ai oublié, hein. Moi je prends ça pour faire les formes. Tac, tac. Ça c'est normalement des formes pour faire mise en place sur des plats sophistiqués. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'à la fin, si tu vas aller dans un restaurant 5 étoiles, soi-disant entre guillemets, alors que tu manges des portions, la moitié de la moitié, donc tu regardes cet spectacle, le plat est bien fait, tout plein de colorants, la signature du grand chef, quand tu sors du restaurant à 5 étoiles, non seulement tu payes cher, alors tu sors, tu vas aller en face et tu vas manger un paquet de frites, parce que tu as faim. Alors franchement, moi je trouve ça dégoûtant. Pourquoi tu dois payer si cher? Parce que tout d'abord, dans un restaurant 5 étoiles, tant que tu t'assis, la table est préparée d'avance depuis le matin, ce qui n'est pas bien, parce qu'il doit prendre les chefs, les grands chefs de mes deux, que les verres, il ne doit jamais être sous la table. Jamais. Parce qu'il y a la poussière, il y a des particules qui tombent dessus. Si tu veux faire un restaurant 5 étoiles. Apprenez celle-ci. Parce que attention, alors ils viennent avec un plateau, parce que vous êtes deux, ils viennent avec un plateau pour relever les couverts, parce que les grandes tables rondes, que tout est bien repassé, que tu as une belle serviette, une belle fleur, ils viennent avec un plateau pour relever les verres. Non, les verres, tu les laisses où tu veux. Tu fais ta mise en place et tu mets tes couverts au-dessus de la serviette. La table, elle est propre et les verres, tu les prends après. Parce que les verres, ils doivent être mis dans une vitrine fermée. Alors là, je peux dire que c'est un 5 étoiles. Moi, j'étais une fois dans un restaurant 5 étoiles, parce que dans le temps, hein, je vendais des champignons dans le restaurant. Un seul restaurant qui était bien, que j'étais content de les voir, c'est-à-dire que la planche, elle était séparée. Ça, c'est un restaurant 5 étoiles. Alors, c'est pas question que je suis raciste. Alors, dans un restaurant 5 étoiles que j'en ai vu beaucoup, surtout dans des cuisines, il y avait des blacks qui l'avaient, moi j'appelle black, désolé, qui avaient les assiettes des plongeurs, leur tablier il était dégueulasse. Alors imagine un peu qu'en plus, les chefs, les grands chefs de mes deux, ils jetaient la poêle par terre chaudement. Non, tu l'appelles, ou soit il y a les comiques de cuisine qui prend les poêles avec leur manche et va aller la porter chez les plongeurs. Alors ils ont la chose que, enfin, c'est moi, puis après, les garçons des salles, ils donnent la main à les clients, merci beaucoup de la main, mais attends, alors ils disent, oui, il faut, ça doit être comme une famille, quoi. Alors pourquoi tu mets la cravate? Tu ne dois pas mettre la cravate. Il ne faut pas donner la main, c'est tout, c'est tout. Merci beaucoup, comme ça, et voilà. Puis un restaurant français, bon, je ne dis pas les noms, centre de Paris, 5 étoiles, un canard pressé. Le canard est cuit, il est pressé dans une presse
pour faire sortir les joues, et après il faut la mise en place. Mais ça, c'est vraiment à rigoler, ça. Ça c'est ridicule, ridicule. Moi, j'étais resté étonné. C'était une 3 étoiles, je crois. Bon, tout d'abord, tu sors, c'est parfait. Donc, il y a un truc, une machine qui, dans la salle qui t'envoie ces sortes de parfums. Ça, c'est très bien. Et alors, ils te viennent ouvrir la porte. Ils n'ont pas de cravate. Hein. Parce que être familiarisé avec des clients, il ne faut pas mettre la cravate. Parce que la cravate, ça coupe. Avec un grand sourire, propre. Vous savez combien? On est 4. Sur la table, il n'y avait rien. Il y avait ça les poils. Il n'y avait rien. Alors tu t'assois. Il prépare la table. Et voilà, c'est fait. Les verres, ils sont propres. Tout ça, c'est propre. En Suisse, tu rentres comme ça dans un restaurant. Ils te disent, monsieur, restez dehors. Parce qu'en Suisse, dans des restaurants, ils préparent la table et après, ils vous appellent. Après, comme une certaine horaire en Suisse, il y a un type qui sonne la cloche, vous devez sortir, il n'y a rien à faire. Ça, c'est des restaurants. En fait, chacun, il a la façon de faire. Maintenant, moi, je vais goûter avec la mange. Comme ça. On va laisser reposer. Moi, je fais toujours un trou au milieu. Comme ça, il respire. Et je vais bien la couvrir. Voilà, on va la couvrir. Je ne mets pas dans les frigos, je laisse ça comme ça. On va découvrir. Normalement, ça doit être de grandes feuilles. Oui. Alors. Je vais bien rigoler quand je vais attacher les raviolis, en fait. Quand je vais faire un truc comme ça avec les doigts, je n'ai jamais fait. Hein. Moi, je suis franc. Hein. Mais je vais essayer. Ça, j'ai jamais vu, tiens. Pour 4 personnes. Bon. Ça va plus vite comme ça.
faut aller doucement pour enlever. Ah oui, j'avais oublié les poivres. Je dois remélanger. C'est pas grave, je peux les remélanger après. Voilà. Ben voilà. Ça sert pour faire la pizza al taglio, comme on dit en italien, à la coupe. Je ne sais pas si ça existe en France, ici en Belgique, oui. Bon, je prends une petite pause. Je suis de l'autre côté de la table, puisque je suis chez moi, j'ai fumé une cigarette. Après, je me lave les mains et après, je vais reprendre. Donc, de cette façon-là, vous épargnez du travail, parce que la pâte à pizza, attention, il y a déjà préparé, il y a des pâtes qui sont très bonnes, surtout quand on lit ce qu'il y a dans ces produits, parce qu'il y a souvent marqué trace de soja. Bon, d'une façon ou de l'autre, tu dois mourir quelque part, hein, donc toutes les saloperies que tu manges, il n'y a rien qui est naturel. Quand on dit bio, qui vend dans les magasins, je ne crois pas. Parce que quand un monsieur il produit beaucoup d'aliments bio pour vendre dans les carrefours, dans les GB par exemple, c'est en quantité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enlève lui-même la graisse, l'huile, le soja, etc. Moi, je dis que quand c'est bio, je vais aller, par exemple, les vrais bio, à la campagne, cultivateur direct, agriculteur direct, je ne sais pas comment vous appelez ça, et alors là, j'achète. Et je sais que c'est bio. Parce que, attention, bio, les produits OGB, quand c'est bio, c'est cher, c'est fort cher. Et alors, c'est des grands monteurs, parce qu'ils marquent n'importe quoi. Donc, ça passe, parce qu'il y a une loi, ils disent d'abord, ils vérifient, et ça passe. Mais ils sont fous. Ils sont fous. Donc, les contrôles sévères dans le monde entier, bio, dans les grands magasins, dans les grandes surfaces, ça n'existe pas. Et alors, tu payes plus cher. Moi, pour l'instant, je n'ai pas de voiture. Si j'ai besoin de... L'année passée, j'ai dit à mon cousin, de la part de ma femme, j'ai dit comme ça, tu veux bien prendre du lait chez un agriculteur? Eh bien, il a pris du lait. C'est dommage que je n'ai pas filmé. Donc, je vais aller dans un magasin, je prends du lait bio, 2,50 €, attention, 1 litre. Donc, cultivateur direct, je ne sais pas quoi là, c'était marqué. Eh bien, ce n'était pas les mêmes goûts. C'est-à-dire que bio, ils appellent c'est chimique pour garder les laits, mais les laits qu'il avait achetés à la ferme, après 3 jours, il faut que tu dois les jeter. Mais dans les laits, mais non, je ne sais pas, ah oui, je l'ai ici. Comme par exemple, ces laits-là, demi-écrémés, donc c'est marqué, hein, les 17 du 6 2009, 2019, mais on est où là? Imaginez les 17 du 6. Donc on va compter janvier, février, mars, avril. Au mois de juin, tu ne peux plus boire ce lait. Et qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Mais le lait de la ferme, c'est autrement. Et il te le dit, grand maximum 3 jours. Après, tu dois les jeter.
ou bien tu fais du lait battu. Ah, il avait raison. Et moi, je dis une fois, il y a X années que j'ai posé la question au fermier. Je dis, pourquoi vous fermez les bouteilles? Comment vous faites en fait? On a une petite machine à pression, mais le lait, c'est du lait. Donc, la conservation, c'est 3 jours maximum, tu dois les jeter. Mais si, alors, moi j'achète bio. Une fois, je vais l'acheter. Et il te donne 4 mois. Incroyable, mais 4 mois. Attends une minute. Mais on est où là? Mais c'est comme ça. Alors, j'avais dit avant la pizza. Il y a une pizzeria qui fait très bien à manger. Donc la pizzeria, la sauce tomate, il doit être moitié cru et moitié cuit. Et j'ai découvert une chose, que quand ils achètent, une fois j'ai demandé de retourner la boîte pour regarder la date. Il me dit non, c'est en gros, il n'y a pas de date. Attends. Et tu mets ça sur la pizza. Donc c'était la sauce tomate déjà préparée, pour mettre sur la pizza. Alors tu pars, tu le fais toi-même. Moi j'achète les pommiers, bon. Après 3 mois, ou je ne sais pas, 6 mois, et c'est pas bon. Mais donc tu sais ce que tu mets sur ta pizza parce que tu l'as fait toi-même. Tu fais les mélanges toi-même. Mais quand tu lis qu'il y a dans la farine, comme par exemple la farine que j'ai là, il y a tout. C'est ce qu'il faut pour garder la farine. Moi j'ai la farine, ah non, je regarde la date, non, c'est 2020, 25, je ne sais pas. C'est pas de la farine. Il y a un magasin spécialisé que ça se trouve à 20 km de Bruxelles. C'est de la farine naturelle devant toi. Il te prépare la farine avec une sorte de moulin, je ne sais pas comme il faut, mais tu as de la farine. Et alors tu es obligé de la passer au passoire pour être fin. Et tu as la vraie farine. Moi je me méfie, hein. Méfiez-vous quand vous allez... il faut que j'achète des lunettes qui a une caméra cachée. Ça coûte à peu près 100 euros, je crois, chez Amazon, mais je vais aller chez quelqu'un, un professeur, parce que Amazon, je me méfie. Ils fonctionnent très bien. Donc, quand vous tenez avec les lunettes pour filmer, ça fait un peu une vague, il y a une petite vague. Mais il filme bien. Il filme bien. Il faut que j'achète ça et je vais aller faire des... Nous allons ensemble faire des courses, si j'ai réussi à faire les vidéos. Et dans les vidéos, vous allez voir, c'est une chose incroyable. Pensez-vous que Carrefour, il a reçu une prime, à part question d'économie et tout ça, hein. Carrefour, maintenant, c'est dans le monde entier. Il y a tous des grands magasins vraiment incroyables. Mais si vous commencez à lire ce qu'il y a dans les produits, vous finirez jamais parce que vous allez chercher et 112 et 140 et etc. Et pourquoi l'État il permet ça? Mais non, les grandes fabriques chimiques, je l'appelle comme ça, il faut de la nourriture prête à emporter. Donc il y a des conservateurs qui sont très dangereux, mais vraiment très dangereux. Moi j'en mange, je mange la cassolette, bon ça va à la limite. Mais il y a toujours un conservant qui t'indique sur la boîte, tu peux la manger après 5 mois, 6 mois, je sais pas. C'est comme ça. Bon. Alors, une fois que j'ai fait la forme, j'ai agrandi comme ça. Puis, je vais mettre la viande, je ferme
comme ça. Merde, j'ai oublié de mettre de l'eau pour que ça colle. Bon, il y a beaucoup de façons hein, pour faire ça. Et puis, j'ai un tigre, un tigre. Voilà, je ferme bien. Et alors, toujours, c'est déplier à droite et gauche. Bon, c'est à peu près comme ça. Voilà, je vais l'essayer parce que c'est la première fois que je le fais. Hein. Voilà. Normalement, je dois les plier avant ou après. Et on peut faire beaucoup de formes. C'est juste pour avoir les plis, pour faire plus joli. C'est un peu de chipotage, quoi. Je vais essayer de faire directement les plis. C'est pas facile, hein. Ouh. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, hein. Voilà. Normalement, je n'ai pas les trucs pour faire la vapeur, mais merde, ça rentre pas. Ça va être un peu plus juste. Ce n'est pas grave.
quand on fait à manger, évidemment, on apprend toujours, hein. Normalement, je n'ai pas de place, je mets ici. Oui, il faut toujours tourner. Pour la place. Voilà. Vaut mieux faire à la main. Mais comme ça, c'est plus joli aussi. De temps en temps, on lui fait un pli. Ouais. C'est la classe. Merde, j'oublie toujours s'il y en a des trop. Normalement, la coupe, ça doit être plus grand. Et vous savez, la cuisine, c'est toujours ça. J'espère que ça ne s'ouvre pas au moment de la cuisson. Bon, il y a des gnocchi, des ravioli, pardon, même plus grands, hein. Attention, hein. Bon, je vais bouillir de l'eau, essayer un ou deux, et les goûter avec soja, sauce soja, avec évidemment des baguettes chinoises.
Voilà, ça commence à bouillir. Ici, j'ai mis déjà les soja. Le plat est prêt. On va voir si ça ne pète pas. Bon, c'est pas bon. C'est pas grave. Oui, si ça pète pas, c'est bon. Si ça pète, ça veut dire qu'il y a quelque chose à la pâte. Donc il faudra faire de la pâte, de la farine à la main. Mais je pense que ça ira. Donc j'ai préparé déjà une autre sorte de ravioli qui est comme ça. Et puis évidemment, ça c'est les ravioli chinois avec des plis qu'on ne voit pas très bien. Normalement, quand ça bouillit, ça tac, je vais les raviolis descendre et quand ils montent, c'est cuit. J'espère. J'ai espéré. Voilà. Je vais insérer les ravioli. Maintenant, il est au fond. Il bouge. Voilà, il commence à monter. On va laisser refroidir un peu. Commence à monter, je ne sais pas si vous voyez. Non, ça ne pète pas. C'est déjà bien. Ils sont déjà montés, hein. Juste légèrement qui gonfle. Voilà. Maintenant, je laisse refroidir. Tantôt. Alors, je laisse refroidir. Je vais soulever un peu légèrement ma caméra. Sauce soja. Je vais prendre je vais mouiller dans la sauce soja. Je vais goûter. Fantastique. C'est fantastique. C'est très bon. Parce qu'il savait que des autres restaurants, ils préparaient à l'avance. C'est-à-dire, ils mettaient à cuire les spaghettis, puis ils les mettaient dans un casserole, ils mettaient de l'huile pour qu'ils n'attachent pas. Et alors, quand il y avait une commande de spaghettis bolognaise, soi-disant, ils mettaient ça dans les chinois, que d'ailleurs il est ici, je l'ai, dans les chinois, dans l'eau bouillante, et l'eau, quand moi j'ai sorti les spaghettis une fois, l'eau, elle était pleine de taches d'huile et tout ça. C'est dégueulasse.
Et les clients, ils ne mangeaient pas les spaghettis, vraiment spaghettis bien faits, frais. Ils mangeaient des spaghettis, c'était de la colle. Ils collaient l'un contre l'autre. Et c'est comme ça. Et c'est la vie. Et c'est la cuisine. Et je vous dis au revoir et bon vent.